Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Tu es plus que vainqueur en Jésus. Un véritable encouragement pour chacun d'entre nous. Dans Romains chapitre 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons vu précédemment dans deux promesses bibliques, deux éléments qui peuvent nous détourner de la victoire. Un, la peur, et dans la deuxième, nous avons vu la confiance en notre propre force. Aujourd'hui, voyons le secret de la victoire. Lisons dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 et 47. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Nous combattons dans la victoire en Jésus-Christ, et non pour la victoire. Nous l'avons déjà acquise en Jésus-Christ qui a vaincu. Si nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, nous régnerons en vainqueurs, comme la parole nous le dit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5, où il est écrit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, nous triomphons du monde, du péché et de Satan et ses démons, car nous sommes fortement attachés au vrai cep. Et notre vie, notre santé, notre paix, notre prospérité et succès dépendent de lui seul. Le Seigneur nous invite après cela à saisir tout par la foi, à l'image de David face à Goliath, ce géant. Bien qu'il connaissait toutes les compétences et le professionnalisme de cet homme de guerre qui, de manière arrogante, avait terrifié tous les chefs de l'armée d'Israël, ainsi que le roi Saul, David, dans son cœur, savait que c'est Dieu seul qui peut délivrer des épreuves, même des mains fortes et violentes de cet homme. Saisissons nos problèmes par la foi et déclarons par la foi que toutes montagnes doivent être aplanies. Zacharie, chapitre 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Quand nous laissons la peur nous effrayer, nous frayons un chemin pour laisser l'ennemi agir dans notre vie. Il nous manipulera bien que nous soyons en Jésus-Christ parce que nous ne connaissons pas notre identité. Aujourd'hui, tu peux décider à travers la foi et dire assez à un problème de ta vie qui t'assaille, la peur du lendemain, la vie de couple, l'emploi, etc., etc. Car tu n'auras plus à craindre quoi que ce soit, mais seulement ta confiance en Jésus-Christ. Quelle que soit la montagne, le défi, nous triomphons toujours. Nous ne pouvons qu'exprimer 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et même quand les épreuves nous assaillent, sachons qu'elles font partie du plan de Dieu pour nous. Elles ne nous submergeront point, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 43 verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Jésus est le seul. Jésus est le chemin de la victoire. Jésus est ressuscité de la mort à la vie, comme il l'avait dit dans Matthieu chapitre 28 verset 6. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu dans Promesse biblique du jour. J'espère que vous avez été encouragés et fortifiés dans la foi. En tout cas, c'est mon souhait, c'est ma prière pour chacun de vous. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation pour la suite et je vous donne rendez-vous à très bientôt.